Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui sur Christmas Massacre. Voilà, on s'approche tout doucement des fêtes, on est presque mi-novembre, je me suis dit, faire une vidéo comme ça, c'est l'idéal. Petit retour sur les vidéos d'horreur également, c'est un jeu qui m'a été conseillé par Push 4K, vous avez sa chaîne sur ma chaîne également si vous avez envie de voir ces vidéos. C'est un jeu qu'il a trouvé comme ça, qui m'a dit... Voilà, franchement fais-le, c'est une ambiance, c'est un jeu assez incroyable. Et donc je me suis dit, bah c'est parti, on va se faire ça. Donc j'ai débloqué diverses choses. Je l'ai fait 2-3 fois déjà le jeu pour essayer de bien capter les mécaniques. Afin de pouvoir vous proposer les choses correctement. Vous avez vu, alors moi c'est un jeu qui me fait penser énormément à Hotline Miami. Pour diverses choses. Déjà pour le choix des niveaux, hein, voilà, qui défilent un peu comme les cassettes sur Hotline Miami, on a le droit de choisir, on a un système de notation, ici je suis rang S, je suis rang A+, je suis rang S, enfin voilà. Donc on a un système de notation, on a un système de cartes, et on a toujours un petit passage chez nous avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre depuis le début, avant c'est ça. Je vais vous jouer l'intro. C'est une histoire assez glauque, c'est très particulier. En attendant, je ne t'ai pas vraiment dit de quoi ça parlait, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, graphisme à l'ancienne. Larry, donc c'est notre personnage. Aujourd'hui, voilà, tu n'es pas autorisé à participer à notre Christmas party, à notre fête de Noël. Je t'envoie immédiatement au lit. Voilà, donc on est à peu près dans une école, ou dans un internat, ou dans un orphelinat de bonnes sœurs. Bon, d'accord. Et là, bah écoutez, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet, sans crier gare. Il y a un couteau dans la cuisine, là. Il y a quelque chose qui nous parle, on ne sait pas ce que c'est. Il nous demande, voilà, il nous conseille de rester dans le noir et de bouger très rapidement pour pouvoir éviter les personnes. On peut changer de point de vue. Bon. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. On est sur quelque chose de très bizarre. On est un gosse, avec un petit bidou comme ça, il est... Petit sac, tu vois, comme ça. Et il a un masque de Père Noël. Assez étrange. Et là... Bah écoutez, on peut jouer en TPS, on peut jouer avec le masque. Moi j'adore jouer avec le masque, pourquoi? Bah déjà, je trouve que c'est un peu plus immersif. Et on a aussi la possibilité d'entendre des fois le souffle de ton personnage, qui rend les choses un petit peu plus glauques, très psychopathe, très étrange. Mais après ce qui est pas mal non plus, c'est de jouer comme ça, pour voir les mouvements que fait ton personnage, parce que, vous vous doutez, on est sur un jeu d'horreur à Noël. D'ailleurs, alors, ça c'est petit aparté, il y a un système de collectibles, des trucs qui sont collectionnables sur le jeu, dont des poupées. Là, il va falloir que je fasse gaffe, parce qu'il y a une nonne dans le couloir. Il y a un système de poupées à récupérer, il y en a 8 dans le jeu. Peut-être que ça donne accès à un costume ou quelque chose. Ah bah, j'ai trouvé la dernière. Doll mode unlocked. Oh, bah j'ai débloqué un nouveau mode. Bah vous voyez, en fait, ça fait 3 fois que j'ai recommencé le jeu. J'ai jamais pensé à monter à l'étage pour savoir. Mais écoutez, on va voir ce que c'est tout à l'heure. Je vais essayer de vous présenter le jeu dans son ensemble. Je suis pas trop mauvais. Normalement, c'est un jeu qui est assez court. Hein. On est capable de le faire, allez, en 3 quarts d'heure, hein, si on n'est pas trop mauvais. Alors, je ne dis plus rien, mais vous ne trouvez pas ça ultra glauque? Le graphisme, mode ancien, mode PS1, est très... accentue beaucoup ce côté très glauque. La musique un peu saturée, les bruits un peu saturés sont très étranges. Les enfants qui dansent dans des mouvements très particuliers sont bizarres. Et on a une nonne assez spéciale. Et donc ici, merde, premier niveau, on récupère un couteau. Donc on peut mettre des gros coups de chlasse. Hein. On a aussi la possibilité de lancer des couteaux. Voilà, ça se débloque plus tard dans le jeu, hein, voilà. Mais en attendant, notre objectif, c'est de zigouiller un maximum de monde. Eh oui. Donc là, la bonne sœur, on la zigouille. Et là, je balance des couteaux, personne s'échappe. On me court après, et on charcute. Les amis, si ça ne vous a pas convaincu que c'est un jeu de taré, zigouiller des gosses en plein cadre, balancer des couteaux, zigouiller des bonnes sœurs, c'est pas très commun, hein, c'est pas très commun. Une musique que j'aime beaucoup personnellement, je trouve qu'elle est assez sympa.
Et donc c'est un jeu qui va se dérouler tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Tout le jeu, on va devoir être discret, zigouiller du monde et s'échapper. Et là, je trouve que c'est une très bonne entrée en matière. En plus, un peu avant le générique, je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'est très très bien. Et on va donc arriver sur un jeu très glauque, très violent, avec un système de score. Vous verrez qu'en s'acharnant sur une victime, on peut augmenter notre score. C'est assez dingue. On peut faire pas mal de choses. Hein. Donc franchement, écoutez, je vais vous passer le générique pour quand même vous montrer un maximum de trucs. 20 ans plus tard. Donc on est grand, toujours à poil, toujours en mode Père Noël. Écoutez-moi cette musique de Noël. Je sais pas, c'est-à-dire, je sais pas, moi je trouve ça vraiment glauque. Et donc on a notre allié, enfin, un personnage secondaire dans l'histoire, qui est notre sapin de Noël. Donc on a, voilà, pour vous localiser un petit peu la chose, on a notre cuisine, salon, enfin je sais pas trop quoi. T'as l'impression qu'on est un peu SDF, hein, qu'on est un peu bizarre, qu'on squatte dans un appartement abandonné, dans une maison abandonnée, c'est assez bizarre. Pendant la période de Noël, on a un étage où on a notre lit, on a les toilettes au fond, et voilà. Et donc, ici, nous avons la possibilité de parler au sapin. Écoute Larry. Est-ce que vous avez entendu sa voix? Écoute Larry, je suis en train de penser. Cette année, il y a beaucoup de gens qui ont été méchants cette année quand même. Hein. Tu dois sortir et tuer. Tu dois tuer, il me dit. Hein. Hey, bah c'est pas glauque. Et continue de tuer, Larry. Tu dis tous ceux qui sont méchants, qui ont été méchants. Donc écoutez, on va enchaîner. Donc là, on sort de chez nous. Il fait nuit. On prend notre bagnole hein, pour pouvoir continuer. Et là, on est le 23 décembre. Donc là, veille du 24, voilà, Reigns perspicace, bien joué. On est dans les bois. Vous entendez? Pour ça, je reste en FPS. On entend notre personnage respirer. Ça fait très film d'horreur, ça fait très glauque. Et, je vous ai pas montré, on est déguisé en Père Noël. Eh oui. D'où Christmas Massacre. Hein. On rentre chez les gens. Moi j'adore faire ça. C'est jouer en TPS ici. Pourquoi jouer en TPS ici c'est marrant. Marrant, on s'entend. C'est parce que ça fait très film d'horreur en fait. Moi j'adore avancer doucement comme ça. Arriver derrière les victimes. Comme ça, franchement c'est glauque. Mettre un gros coup de latte, tu vois. Et regardez score en haut, quand je m'acharne, score en haut. Et les scores forcément vont faire augmenter aussi la note qu'on va avoir au final. On peut éteindre les lumières. On se la joue un petit peu discretos et on peut du coup se jouer en FPS. Je vais quand même vous montrer un meurtre en FPS. Voilà. Et le but en fait qui fait penser un peu à l'Hotline Miami, c'est que pareil, il faut pas alerter les gens. Parce que si c'est... Ah bah, voilà. Bah voilà, à force de discuter, je me suis fait choper. En fait, c'est qu'il faut surtout pas se faire griller pour éviter que les gens s'enfuient. Là, j'étais un peu lent parce que du coup... Merde, j'ai pas récupéré le couteau. Quel teubé. Voilà. Mais bon, c'est ultra glauque, c'est ultra gore, forcément. J'ai cassé la télé. Hop. Voilà. Bon, alors on les a zigouillés. J'étais pas très rapide, j'ai pas été très bon en termes de score, mais bon, ça m'a donné un petit B. Donc vous avez compris le principe. En gros, c'est à chaque fois des stages. On va devoir zigouiller un maximum de monde et les empêcher de s'échapper. Et alors là, ta gueule. Regardez comme c'est gore, le sang il est noir, c'est bizarre. Les gens quand ils écrivent c'est saturé, c'est pas normal. C'est pas clairement c'est pas un jeu très sain. Il est très malsain, très glauque. Putain des lumières pour faire peur. On entend notre personnage respirer quand il a bout de souffle. Et body count, bon bah voilà. La partie en 14 secondes, bah voilà, j'ai un rang S. Bon. Très rapide, très discret. Et donc, entre quelques missions, on a notre petit bonhomme de Noël, petit bonhomme de neige. Et on rentre chez nous, tu vois, avec cette musique de Noël. Très malsaine, très glauque. Larry, non, Larry c'est nous, pardon. Notre sapin qui nous regarde. Qui regarde Larry rentrer. Bien joué, Larry. Mais le travail n'est pas encore terminé. Beaucoup d'autres doivent mourir.
D'accord. Toujours en mode Noël. Hein. Alors, je vais vous montrer aussi vite fait, parce que maintenant je suis chez moi. On a la possibilité de changer de vêtements. Bah, forcément, on a la possibilité de le faire. Ici, c'est un des vêtements que j'ai pas trouvé. Il doit être planqué dans un niveau. Je l'ai pas trouvé, mais a priori, de ce qu'on peut voir, on dirait qu'il y a un masque à gaz. Étrange. On peut jouer en mode clown. Le mode clown, je vous montrerai sur un ou deux niveaux. Il est pas mal non plus. On peut jouer en mode passion. Très bien. On peut jouer en mode baby. Voilà, c'est glauque. Et du coup, on verra plus tard. Alors, attendez, je vais retourner sur le Père Noël. Parce qu'on est encore sur le Père de Noël dans le jeu. Il est où? Je suis passé dessus déjà? Ouais, je suis passé dessus. Il est là. Voilà. Et donc, on est sur le Père de Noël. Donc, on a plusieurs choses. La première fois que j'ai vu ce mannequin, il m'a un petit peu effrayé. Mais bon. Musique toujours très glauque. On se réveille le 24. De nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire le 24? Le supermarché. Enfin, le supermarché ou je sais pas. Alsdrugs, on dirait presque que c'est une pharmacie ou. Je sais pas. Il y a des soldes dans la pharmacie, j'en sais rien. Mais, en tout cas, on est toujours en mode psychopathe. On va rentrer par derrière. Toujours rentrer par derrière. Oh, j'ai raté mon lancer de couteau. Toujours avec le souffle de notre personnage. Je trouve ça vraiment très glauque. Hein. J'adore quand je fais ça. Là. Comme dans les films. Il me voit pas. Hein. Et voilà, un gros coup de couteau. Ouais, bon, bah, ça fait un peu clairement psychopathe. Ça rend le joueur psychopathe. Et à partir du moment où tu commences à t'acharner, tu fais des kills, ta petite musique. Attendez, là, très très glauque. Plus personne qui peut nous voir en caméra de surveillance. Il y a un mec derrière la porte. Personne dans les toilettes. J'adore faire ça aussi. Regardez dans les toilettes. On se voit dans le miroir. La musique est très malsaine. Voilà, pareil. On charcute. Oh là, c'est parce que la bâtard, parce que pour monter le score. Montrer que c'est vraiment très glauque. C'est pas normal de jouer un jeu comme ça normalement. Il y a le Père Noël, sauf qu'il n'y a qu'un seul Père Noël, c'est nous. Voilà, on l'a coupé en deux. Hein. La violence du truc, les effusions de sang noir, ça c'est très malsain. Lancer le couteau, lancer le couteau. J'adore faire ça sur les caissières. Voilà. C'est pas normal, on est d'accord, c'est pas normal de jouer des jeux comme ça. C'est très malsain. Mais en même temps, il y a un côté... c'est super rare, en fait. C'est super rare de jouer à des jeux où on joue le psychopathe, quoi. On joue le taré. Toujours le sapin qui est là. Toujours bien joué, Larry. Bon travail. Il a chopé un Jones dans la rue pendant qu'on était parti. Il l'a enfermé dans une autre pièce. Je dois le tuer. On sait pas pourquoi. Hein. C'est ce sapin, on sait pas ce que c'est, qui nous donne ces ordres-là. C'est étrange. On peut alors péter des cris de colère, casser les télés. Mais il y a aussi ce côté très étrange. On se demande si c'est un endroit un peu bizarre. Parce que les télés ripopent tout le temps. Et voilà, le côté très glauque. Il y a un jeune à poil dans notre cave. On peut lui courir après pour lui mettre des gros coups de couteau. Et le terminer dans la cave. Bon, c'est complètement dégueulasse. C'est ignoble, on sait pas ce qu'il fout là, pourquoi il est à poil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est une musique très glauque. Alors, je pense que du coup, ça reste un objet les plus glauques que j'ai fait. Regardez le sapin qui vous suit du regard. À mon sens, c'est un des jeux les plus glauques que j'ai fait parce que c'est pas normal d'avoir cette facilité à tuer les gens comme ça gratuitement. C'est pas très violent, très brutal. Là, on est le jour de Noël. Bon, à chaque fois on a une chronologie. Bon, c'est pour ça qu'en attendant je reste en Père Noël. Après je changerai de personnage. On retourne chez des gens. Vous vous doutez bien que c'est pas pour leur apporter des cadeaux. Hein. La gueule du cadeau, sinon je te jure. On va rentrer chez eux. Toujours par derrière, toujours passer par derrière, c'est une règle. On semble assez grand quand même. On va voir.
opératoire de la jeune à la télé. Voilà. Bon. Forcément, ça éveille des brutalités chez le joueur. Hein, il s'échappe. Personne s'échappe. Personne s'échappe. Vous avez entendu les cris qui poussent quand ils ont peur? Mais c'est abominable. Franchement, c'est abominable. Hein. Le mec qui a enregistré, il s'est mis devant le micro, il a hurlé, c'est saturé. Ça rend le truc tellement glauque, je trouve. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Voilà. Bon, en attendant, on prend notre rôle très au sérieux. On éteint les lumières. Couteau de lancer. Ça en charcute. Je vous ai fait le jeu. Oh, quelqu'un a repéré un corps. Eh oui, t'as pas vu du bon côté? Non, elle va s'échapper. Oh, le couteau de lancer avant qu'elle se barre. J'ai eu chaud. Hein. J'ai pas recommencé une partie comme si c'était une nouvelle game. Oh, la collate. C'est pour ça que je peux vous montrer un maximum de choses. Parce qu'il y a la possibilité de faire plein de trucs. Hein. Ouais, je vais balancer le couteau direct. Et alors, je sais plus où est-ce qu'il est le dernier. Oh! Non! Où est-ce qu'elle va? C'est bon, je vais lancer le couteau. J'ai eu chaud, hein. C'est n'importe quoi, là, à vouloir jouer au psychopathe. Voilà, bon, ultra glauque. On rentre chez des gens, on se connaît pas. Le soir de Noël, on les bute tous. C'est n'importe quoi. C'est... Imagine, les mecs se sont dit, ah, ce soir... Oh, 1 minute tout pile. Mais les mecs, là, ce soir, tu viens à la maison, on se mange un petit truc pour Noël et tout. On fait venir le Père Noël pour les gosses, et puis le Père Noël qui se pointe, c'est toi. Oh bah merde. On rentre toujours. Voilà, maintenant on peut lancer des couteaux. Normalement, c'est à partir de là qu'on peut lancer des couteaux. Hein. Good job, Larry. Bien joué, Larry. Listen, Larry, you can kill with Alors, il nous throwing a explique knife. qu'on peut tuer. On a acquis en fait des compétences. En tuant des gens, on est devenu plus fort. On peut lancer Just des couteaux. aim and press the spacebar. You have to kill, Larry. J'ai Kill toujours them besoin all. de tuer. Kill, Je les tue kill, tous. kill. Et toujours avec le kill qui est vraiment très glauque, hein, très bizarre. Hein. Je vais quand même vous montrer pour la petite spécificité. C'est que le cadavre, il est là en bas. Avec les mouches. C'est ignoble. Voilà. Toujours remonter chez nous. Alors dans les shots, pour ceux qui vont jouer au jeu, vous pouvez y aller. Hein, il y a dès le début du jeu, vous pouvez débloquer le costume du bébé, normalement dans les toilettes. Si je ne m'abuse, dans cette pièce, il n'y a rien. Et donc on va se coucher. Là, on est le 30 décembre. Donc ce que je vous propose, c'est que pour être un petit peu dans le truc, c'est qu'on va passer en mode clown. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On passe en mode clown. Alors, le clown, je crois que c'est un maquillage, parce que quand je me mets en TPS, en FPS, on voit plus cette délimitation d'écran, un peu comme si c'était un masque, et on ne m'entend plus respirer non plus. Donc c'est pour ça qu'avec le clown, j'aime bien rester comme ça. Et regardez quand tu cours, tu mets des gros coups de couteau, c'est bizarre, c'est pas normal. Rentrons, allons voir ce qui se passe. Alors ici, je sais pas vraiment ce que c'est comme lieu. Si c'est un bar à prostituées ou je sais pas, toujours très glauque, hein. Ou club de striptease, je sais pas trop. Voilà, 4 couteaux de lancer sur des corps de filles moitié nues. Bon bah c'est encore une fois c'est complètement dingue. Le jeu est pas très féministe parce que j'ai l'impression qu'on tue principalement plus des femmes que des hommes. C'est pas très féministe sur les bords, le jeu il a... Voilà. En plus le peu de femmes qu'on voit sur c'est des danseuses, pas très habillées, c'est très étrange, très étrange. Après ça rend lui un peu plus glauque aussi. Donc bon écoutez tu vas nulle part, t'allais où là comme ça? Je crois que si je dis pas de bêtises, il y en a un qui vient de là. Non, tu vas où? Ah non, tu vas nulle part, là le clown... Bah là on est passé un peu en mode terrifié, hein, le film. Très glauque comme mode clown, bon on n'est pas un mime, mais on reste très violent, très brutal. Les effusions de sang à gauche à droite, elles sont toujours très crades, très noires.
Lancer le couteau, lancer le couteau. Oh, elle l'a utilisé. Ouais, je vous ai dit, ça rend le joueur complètement timbré. Alors là, c'est pas pour plaisir que je vais chercher sur le score, hein, les amis. Vous en doutez bien. Vous en doutez bien, ah, bien sûr. Pas pris pour furieux quand même. Vous m'auriez pas pris pour un fou, non. Merde, je me suis fait spotted. Et voilà, bon bah, écoutez, cet étage-là, j'ai fait tout. 26 000 de score. C'est pas mon meilleur score. Hein. Je crois que sur cette map-là, j'ai déjà fait 33 000 ou 35 000. Oui, je sais, oui, je sais. Je me suis un petit peu acharné. Alors, la sortie, elle est où? Je sais plus. Je sais plus. Il fait très noir. Je sais pas où je vais. Ah, voilà, c'est là, les escaliers. Je sais pas au bon endroit. Là. Voilà, les escaliers. Bodyguard, on a tué 13 personnes. Hein. 1 minute 41, c'est pas top hein. Je vais faire beaucoup plus rapide. Ça m'a valu une note D. Bon, bah écoutez. Ici, on arrive dans une salle, il y a un petit concert, une petite ambiance, on rigole. Pas pour longtemps. Parce que là, la réceptionniste, voilà, le tarif. On lui a laissé aucune chance. Et là, il va falloir être très rapide. Parce que là, tous les gens sont sur la scène. Il y en a quelques-uns quand même. Il faut surtout pas qu'il s'échappe. Donc là, je rentre, je cours et je charcute tout ce que je peux. Non, tu sors pas. Il va vite. Couteau. Non, il s'échappe d'un autre côté. Que je n'ai pas vu. Non, elle est là. Ah, il est couru vers moi, c'est con. Ah, j'ai eu chaud parce que j'ai cru que je l'ai perdu de vue là. Il fait très noir dans le jeu. Hein. Et alors, ça c'est aussi un truc que je peux pas montrer parce que je passe très souvent dans le noir. Mais en fait, quand vous restez dans le noir, vraiment votre vision elle s'adapte. Donc c'est effectivement pour la jouer, pour ceux qui jouent ultra discret, tu vois. Ah bah voilà, le costume de... Ah bah il était là. Mais oui, mais parce que vu que je reste jamais dans le noir. Bah écoutez, j'ai découvert la dernière poupée. J'ai découvert le dernier costume avec vous. Bah écoutez, c'est nickel ça, c'est nickel. Bon oui, bon oui. Ma petite astuce. Ah, voilà, une bonne note, voilà, j'ai un rang S. Du coup, je vous ai buté très vite. Bah, écoutez, pour encore changer un petit peu. Du coup, le costume de milliers. Bah voilà, je me disais, il y a un petit masque à gaz très étrange. Oh, c'est pas normal. Oh là là. Oh là là. Mais du coup, oh. On n'y voit pas grand chose. Hein. Donc là, petite subtilité bizarre, on rentre. Il n'y a plus le sapin, ce qui est normal, on est le 30. C'est qu'il veut faire des économies, ceux qui veulent se débarrasser. Et puis la musique de Noël, mais alors on est dans un trip là. La machine qui pète un câble, les lumières qui clignotent rouge. C'est bizarre, ça fait toujours un son d'ambiance très étrange. Là, alors il y a un truc ici, je sais pas ce que c'est. J'ai déjà essayé de lancer le couteau, jamais réussi à toucher. Je sais pas ce que c'est ça. Et ça disparaît quand on monte. Et je n'en ai aucune idée. Je crois qu'ici, il n'y a rien. Donc écoutez, on va se coucher. Couchons-nous. Allez, allons nous coucher. On est le 31. Qu'est-ce qu'on fait le 31? Bon, on va au cinéma. Putain, avec le casque et tout, le masque... Ah bah, le souffle est différent encore. On va se prendre un vrai taré. C'est normal, le costume de clown, il se trouve ici. Hein. Il se trouve dans le cinéma, si je dis pas de bêtises. Voilà, je joue comme un taré. On joue en FPS. Un petit chemin pour arriver par derrière, puis on passe par derrière le cinéma. Les sorties de secours, c'est notre... les sorties de secours, c'est notre passage principal, hein, les gars. On rentre et on est donc à l'arrière du cinéma, du cinoche. On a 3 possibilités, on a 3 portes. Par où faut-il passer? Alors, on a regardé, il vaut mieux passer par là. J'éteins la lumière, si je prends le kiff, pour être dans le noir. Et la respiration est infernale. On rentre tout de suite. On charcute les 2 premiers agents d'entretien. Voilà, c'est tout mauvais temps, mauvais moment. On rentre chez le projectionniste. Parce que c'est glauque. On tape un sprint sur lui. Il hurle, prêt à sortir son téléphone. Ce qu'il a fait n'est pas assez rapide. Pourtant, il voit un millier, je sais pas si on dit ça, ou un mineur. En fait, je sais pas comment on dit. Qui rentre chez lui, couteau à la main, prêt à charcuter. Et là, on va jouer un petit peu le psychopathe. Pourquoi? Parce qu'on va attendre dans le noir. On va attendre dans le noir que les gens rentrent. Parce que le cinéma, c'est une salle très compliquée en fait à passer. Parce qu'il y a énormément de passages. Et il faut surtout, voilà, éviter de se faire repérer et éviter que les gens repèrent les corps. Parce que quand les gens repèrent les corps, ils partent en courant.
Et donc, pour les empêcher de repérer les corps, il faut les intercepter avant qu'ils découvrent les cadavres. Donc rester dans le noir. Voilà. Normalement, il y a le troisième qui arrive. Ouais, je connais un peu le jeu, du coup, je l'ai fait 3 fois déjà avant de préparer la vidéo. Pour débloquer un maximum de choses. Bah, lui, je l'ai pas tué dans le noir. Donc là, c'est un peu compliqué parce que les prochains, ils peuvent le voir. Voilà, tais-toi. Oh là! Oh, j'ai eu chaud. Là, c'est compliqué parce que là, maintenant, j'ai un peu foiré. J'ai un nombre de corps incalculable devant l'entrée. Oh, le souffle du mec. Putain, elle est sortie de la salle pour aller pisser, celle-là? Elle a failli m'avoir. En plus, c'est vrai, je dis ça, mais c'est vrai, elle va pisser dans... Parce que moi, je suis allé... Je l'ai suivi aux toilettes. Et quand elle s'est posée sur le trône, je l'ai charcuté. Bon, bah écoutez, voilà, je vous ai dit, ça révèle des réflexes de psychopathe. Qu'est-ce qui sort au cinéma? On a un Terrifier 2, on a bah, je sais pas, Headline, ok. On a Knife Party, bah, écoutez, on a que des films d'horreur pour cette fin d'année dans ce cinéma. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, je crois qu'il n'y a plus personne qui rentre, j'ai zigouillé tout le monde. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la première salle. Alors en même temps, ce sera une petite vidéo tuto pour ceux qui veulent jouer et qui galèrent sur le cinéma. Normalement, ce qu'il faut faire, donc il y a des films qui défilent, vous pouvez regarder. Hein. Et des films d'ailleurs très bizarres en général. Donc on va repasser par la salle du réceptionniste. Pourquoi? Parce que le réceptionniste, il a une visu sur toutes les salles. Eh oui, vous avez compris. Vous avez compris où je veux en venir. Et donc là, il y a quelques mecs là, vous voyez? Là, il y en a 2. Lancer de couteau. Lancer de couteau. Comme ça, déjà, eux, c'est pas de sortir de la salle. Là, on ressemble un peu à Michael Myers. Hein. De dos, comme ça, on ressemble un peu à Michael Myers. Avec un masque à gaz, toujours très, très bizarre. On va repasser par ici. Pareil, quelques gens dans les salles. Bon, apparemment, ils sont pas super fans des films d'horreur pour Noël, ces gens-là. Voilà, pas réussi à le toucher. Voilà. Voilà. Oh, voilà, failli se barrer celle-là. Franchement, ouais. Des fois je laisse des petits moments blancs pour que vous vous rendiez compte de la... Comme c'est glauque. Et tu sens plein l'escalier, on sait pas pourquoi, parce que ça c'est pas nous, on n'a tué personne ici normalement. Et donc on va maintenant buter les réceptionnistes. Alors, petite astuce, pour, effectivement, par la salle de cinéma, lancer les couteaux, c'est l'idéal, parce que les gens vous repèrent pas quand vous lancez les couteaux. Quand ils sont assis dans la salle. Alors, si vous rentrez dans les rangs, vous pouvez vous faire spotted, et ça, c'est con. Voilà. Donc, cinéma, du coup, on a réussi du premier coup. On a buté tout le monde, on est passé par derrière, mais on sort par devant, les gars. Ah, plus rien à foutre. Là, j'ai pris le temps de vous le montrer, donc alors, j'ai pas une bonne note, 4 minutes. On s'en fout, on est là pour passer du bon temps. Du bon temps, hein, je dis ça en jouant à des jeux, mais n'importe quoi, rien de souci. Bon, toujours pas là. Alors ici, je sais pas ce qui s'est vraiment passé. Parce que maintenant les chiottes se sont ouvertes. D'ailleurs, faudra peut-être tirer la chasse. Globalement, c'est dégueulasse. Chez moi, hein, j'ai... Peut-être que c'est très petit, le son. C'est très petit, mais avez-vous entendu quelqu'un pleurer à l'étage? On entend toujours les mouches qui... Vous entendez pleurer là? On entend pleurer là. Et là on est sur une des scènes les plus badantes du jeu, hein, je trouve. Qu'est-ce que c'est ça? Elle est en train de vous appeler, elle dit de la rire. Qui c'est que cette personne? C'est quoi cette tête de squelette, de chair étrange? Ça prend feu. On essaie de partir, on peut pas. Tu vas brûler jusqu'à la mort à l'arrière. On sait pas qui c'est qui nous dit ça, c'est pas, c'est bizarre. On peut rien lui faire, on peut pas lui mettre du coup de couteau. Elle hurle Larry, on est en train de brûler effectivement. Vous entendez ce cri? Moi ça fait 3 fois que je le fais, 3 fois ce cri me glace le sang, c'est terrifiant. Et là, alors là... Là ça n'a pas de sens. Je sais pas ce que c'est ça, mais alors petite anecdote assez marrante. Cette scène-là, je l'ai vue chez plus quelqu'un, on était chez lui. Petit moment de frayeur, on s'est effrayés tous les deux en sortant et en voyant ce dentier gigantesque, ça n'a aucun sens, c'est trop bizarre.
Ce rire est terrifiant, j'ai les frissons, je vais pas, voilà. Mais j'ai les frissons, c'est dingue. Et on continue le rêve, c'est assez étrange. On est dans un couloir. Salut Larry. Et c'est des gens complètement sanglantés. On est dans une morgue. On a vu ces jours-là. Vous avez vu le cri qui pousse. Et là, on voit qu'on est dans un cauchemar, dans un truc assez étrange. On a l'impression d'être encore à poil, hein, c'est bizarre. Parce qu'on est dans une morgue, ça n'a aucun sens. Musique très glauque. Regardez-moi eux, là. Dieu, c'est trop bizarre. Ils poussent tous des trucs diaboliques, c'est insupportable. C'est pas normal. Il y a un planqué dans le noir. Regardez, c'est trop bizarre. Pourquoi tu touches ces gens qui sont déjà morts? C'est quoi ces cris abominables? Qu'est-ce que ça signifie? Incroyable. On a un mec dans un coin ici. Un mec dans un coin là. J'adore lancer les couteaux. Et ici on sait pas pourquoi on est à poil, hein. C'est vraiment comme si on allait se coucher, c'est bizarre, hein. C'est là qu'on voit qu'on est dans un rêve, et en même temps le rêve est bizarre. C'est étrange, cette musique est glauque. Franchement le jeu globalement est très glauque. Et là on est dans le noir, et en fait dans le noir, on va devoir courir, taper un sprint, dans un couloir infini. Comme dans les rêves quand tu cours sur place, tu sais. Sauf que là tu cours pas tellement sur place, c'est étrange. On dirait qu'on descend aux enfers, de plus en plus rouge, des bruits stridents. Et on se réveille. Petite cinématique, moi je ne fais rien, hein. Petite cinématique. Assez étrange, moi qui me fait toujours bizarre, me fait frissonner un petit peu. Le retour du sapin. Le sapin est pas rassurant du tout, je trouve. Hein. Il apporte pas du tout une touche humoristique, loin de là d'ailleurs. Regarde, il traverse le mur, il nous regarde, il nous fixe comme ça. On dirait qu'on fait une paralysie du sommeil, vous savez. I can't sleep, Larry. Je peux pas dormir, Larry. Mais en même temps, t'es pas censé être là, mec. Je t'ai viré de chez moi après Noël. I need to tell you something, Larry. Bon, cette position est assez étrange. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais j'ai besoin de te dire quelque chose, Larry. Mais d'abord, You must kill. tu dois tuer. Go back to where everything started and Retourne là kill. où tout a commencé et tue. Burn down the school. Brûle toute l'école. Et là, je trouve ça. En fait, on va presque un scénario de film. On a débloqué le lance-flamme. Bon, écoutez, là, le lance-flamme, c'est quelque chose. Hein. Je trouve que c'est très bizarre. Alors, pour vous montrer encore, parce que du coup, on a fait le mini, on a fait le patient. Je vais vous montrer le bébé quand même. Donc là, on est le premier. On commence l'année de manière très violente. Donc, le bébé. Voilà. On peut lancer. Voilà. Des flammes. Alors, je vais essayer de vous en montrer un petit peu quand même des meurtres au lance-flamme. Donc le retour avec le bébé, on peut de nouveau s'entendre respirer. Voilà, toujours musique très bizarre. En fait, je trouve que ça peut faire scénario de film. Où tu suis l'histoire d'un psychopathe qui entend des trucs, qui voit des trucs, c'est pas normal. Et à cause d'un traumatisme d'enfant, il décide de retourner là où tout a commencé. Donc c'est-à-dire à l'école où il avait été puni pour Noël, où il a commis ses premières atrocités. Et il y va pour mettre un terme à toute cette folie. C'est assez étrange, mais je trouve que ça fait presque scénario de film d'horreur bien glauque. Donc là, on retourne à l'école. Donc 20 ans après, hein, donc forcément l'école, elle est toujours là. Les gens sont toujours là aussi. Et donc, là, on est dans une scène ultra glauque. Voilà. On va brûler les gens qui dorment. Où est-ce qu'ils vont? Ils essaient de s'échapper? Personne s'échappe. Alors faites attention parce que vous pouvez vous brûler les pattes. Hein. Personne ne s'échappe. Il y en a qui n'ont pas entendu, ils dorment encore. C'est horrible de dire ça. Voilà, c'est abominable. C'est abominable. C'est horrible. Et donc vous avez la possibilité de changer d'arme aussi. Là, on est sur le couteau. Le couteau qui est plus facilement jouable quand même. Déjà, nous, on se brûle pas. Parce qu'attention, quand on brûle, on a de la vie. Et on peut mourir. Et le couteau, bah, forcément, c'est plus discret. Les flammes sont pas repérables. On peut faire des lancers de couteau aussi. Forcément, ouais, voilà, je me suis brûlé. Là, j'ai ma vie qui baisse. Il faut attendre un petit peu. Oui, ça fait très mal. Il ne faut pas rester brûlé trop longtemps parce que. On passe à l'étage, des boxeurs. Qu'est-ce qu'on va faire à l'étage des boxeurs? Bah écoutez, il y en a 4. Vous pouvez repérer le nombre de personnes qu'il y a en fonction du nombre de robes qui est approché.
écoutez, on va quand même peut-être faire un peu d'enflamme dans les douches. Voilà. Très étrange, très malsain. Ces cris saturés sont abominables. On les voit fuir, mais brûler sur place. Voilà. C'est horrible, horrible. Et ça renforce le côté complètement fou du jeu. Hein. Moi, je trouve que ça renforce le côté malsain, pas normal. La bonne sœur qu'elle a, elle n'a rien entendu. La pauvre, voilà, la charcutée. Ça charge sur elle. Ah là là, c'est horrible. Horrible. Cette volonté d'absolument à chaque fois s'acharner pour augmenter les scores, trouver des... Non, voilà, lancer le couteau pour les empêcher de s'enfuir. Le lance-flamme pour les faire brûler vifs. Non mais c'est absolument fou. J'ai évité de claquer quand même. J'ai eu chaud, hein. J'ai cru que j'allais y passer. Il retourne là où tout a commencé et vous reconnaissez la salle. Vous reconnaissez la salle, vous la reconnaissez. Ok, on avance. Alors, on a tué 11 personnes ici. Hein. J'ai été plutôt rapide, pareil. Petit rancé. Écoutez. On continue parce que l'école est grande. Donc là, on est toujours en mode bébé. Hein. Ah oui, ah oui. On montre un petit peu quand même sous la forme du bébé. Celle-là, pas de bol. On la charcute direct. Voilà. Ici dans les toilettes, on ne peut pas rentrer. Dans cette salle là derrière, il n'y a personne. Mais à chaque fois ici, je fais quand même un tour. Pourquoi? Parce que des fois, il y a quelqu'un qui trouve ce corps. Et je sais pas d'où vient cette personne en fait. Faut que je fasse très attention. Ici, il n'y a personne. Ici, il y a la bonne sœur qui est là. Elle, pareil, hein, charcutée. Il y en a une ici. Ah non, elle n'est pas là. Elle était... Ah, voilà, il y a quelqu'un. Ah bah, elle était là. Oh, elle avait pas vu le corps. Bon, elle est quand même arrivée jusqu'ici. Pas normal. Parce que j'adore. Voilà, forcément, ce qui renforce le truc vraiment dans le jeu, c'est le fait qu'on vous entende respirer. Et je trouve que ça renforce vraiment le côté très psychopathe, très malsain. C'est pas normal ce qui se passe, tu vois. Personne qui dort. Alors ici, les enfants qui dansent. Non, tu n'échapperas pas. Voilà. Je cours après, c'est horrible. J'ai lancé un couteau, je me suis chié. Ici, personne non plus. Personne non plus. Je vais faire toutes les pièces parce que des fois, il y a des personnages qui se baladent. Donc, faire attention. Ah. Personne non plus. Est-ce que vous m'entendez respirer? C'est horrible. Quelqu'un que je n'ai pas tué. Tu veux ou pas? Ouais, c'est absolument horrible parce que je suis en train de vous montrer quelque chose. Mais écoutez, fallait que je vous montre. C'est un petit coup de cœur. La musique qui change est totalement excellente. Et c'est un petit coup de cœur ce jeu parce que c'est du... Franchement, j'ai jamais vu un jeu où tu joues un personnage comme ça complètement fou qui tue des gens, qui tue des bonnes sœurs, qui tue des enfants, mais qui fait qu'il y a ça, qui brûle des écoles en flamme, qui fait tout ça le soir de Noël, la veille de Noël, qui rentre chez les gens, des innocents, qui tue tout le monde. Et franchement, vous avez déjà vu ça quelque part dans un jeu? Moi, j'avais jamais vu ça. À l'école, écoutez, on l'a mis la misère. Hein. Voilà, j'ai pas fait un très bon score, j'ai marché dans les couloirs, j'ai pas précipité. Là, on est dans l'école en mode, c'est la classe. Voilà, personne m'a vu, les gosses, mais c'est pareil. Ça fait très, c'est malsain un peu de rentrer dans les écoles comme ça, de zigouiller du monde. Oh, mon dieu, c'est horrible. En plus, je vais dire ça en m'acharnant sur les corps, mais j'ai augmenté mes scores, c'est pour ça. C'est horrible ce que je suis en train de faire. Eh oui, toi tu te balades au mauvais endroit, au mauvais moment. Ah non, cette salle-là il fait noir. Et je n'avais rien trouvé, ou alors il y avait une poupée ici, je sais plus. Je peux vous dire. Je vais lancer un couteau sur les gosses. Voilà. Toujours ensanglanté, c'est dégueulasse. Voilà. Les corps démembrés, à chaque fois, parce qu'à chaque fois il y a une brutalité dans
dans les meurtres, parce que les corps se démembrent directement, quoi. Et pas d'hésitation, et des grosses effusions de sang, les corps se disloquent comme ça, ils se démembrent, c'est horrible, c'est franchement horrible. Là, ici c'est la salle de sortie. Les enfants sont pas paniqués, ils ont plein plus de danger. Oh putain, lui c'était un Sigma, lui. Lui, il est resté sur place, il en avait rien à foutre. Il a eu tout le monde se faire percuter, il est resté sur place, les bras croisés, lui c'était un mal alpha, lui, il voulait pas bouger, lui. Eh oui, on a subi 3 étages de personnes. Il est bizarre. Larry. Espèce d'enfoiré. Ah, regardez-moi ça. Tu vas brûler en enfer. Pour toujours. Regardez cette scène des glauques. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, encore une fois, une chose qu'on ne verrait pas aujourd'hui. S'attaquer à une handicapée bonne sœur. C'est improbable, hein. Sa charge sur elle, ça m'a fait un petit bounce d'ailleurs, nickel. Sa charge sur elle, il reste plus rien. L'église, elle est en train de brûler. Non mais écoutez, on a quand même un jeu de nain. Désolé de vous dire ça, mais... Ouais, c'est bon, c'est difficile de... Oh, cette musique. L'école qui brûle, on part en courant, notre couteau à la main, déguisement de bébé. Cette musique malsaine, saturée. Oh, cette musique, elle me met des frissons, c'est trop bizarre. Plutôt court comme un psychopathe, là, comme un fou. On peut se barrer. A priori, tout s'est bien passé. Putain, on rentre chez nous. Free Psycho. Bon, bouge plus, psychopathe. Il y a Walker Texas Ranger et Trivette qui sont venus me récupérer chez moi. Là, je suis arrêté. Putain, là, désolé Larry, on sait pas ce qu'il fout là, lui. J'ai été obligé de coopérer avec les FBI. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils en savent trop. Et je ne voulais pas aller en prison. Donc on sait pas ce que c'est ça. Si ça se passe dans sa tête, si c'est... On sait pas trop, c'est étrange. Et donc, voilà. J'ai été arrêté pour avoir commis 36 meurtres du premier degré. Horrible. Et on a donc notre générique. Et donc là, c'est un jeu court, qui est très agréable à jouer, qui est excellent, je trouve. Il est vraiment bien, il est sorti en 2022 là. Par Puppet Combo, hein. Je crois que c'est ça, hein, combo Puppet, je sais plus. Mais franchement, c'est un gros coup de cœur. Moi, c'est un jeu que j'ai adoré. Et donc, je vais vous passer le générique de fin. Parce que là, eh oui, 5 ans plus tard, la veille de Noël. Et oui, on a une scène post-générique. Comme dans tous les Marvel de merde, là, vous savez. On a une scène post-générique. Il n'a pas des moindres. Bon, là, déjà, les danses sont ultra glauques, c'est bizarre. Je sais pas si c'est fait pour dédramatiser un peu ce qu'on vient de voir, mais moi, je les trouve glauques, ces danses-là. Une infirmière qui vient voir des gens un peu fous, on dirait, pour leur dire qu'il est l'heure d'aller se coucher. Et nous, on est là, visage flouté, parce qu'on sait pas qui on est. On était planqués, armés jusqu'aux dents, pour zigouiller l'infirmière. On détruit la radio parce qu'on en a marre. Et on voit qu'on est un peu libre dans les couloirs. Voilà, lui on le charcute direct. Là, c'est encore un costume différent. On est en patient d'un asile psychiatrique. On se balade dans des couloirs. Tous les gens sont rentrés, hein, du coup, enfin sont rentrés, sont dans les chambres en train de dormir. On peut pas rentrer dedans. Là, on a fait tout le tour, on a zigouillé tout le monde. Tiens donc, pas de musique, rien, pas de bruit. Cette pièce-là, on peut pas rentrer. On continue de descendre. On se balade sans aucun bruit. Vraiment dans l'ambiance où effectivement, c'est pas normal. Oui, on peut pas voir qui on est. Vraiment dans l'ambiance où effectivement c'est pas normal.
Et vous avez entendu ce cri? Il y a une bonne sœur qui est passée par là, on va la piéger par ici. Voilà. Elle n'est pas censée être là. C'est bizarre cette scène post-générique. Elle est étrange. Ça, je trouvais ça excellent. Hein. Au départ, quand je pensais que c'était fini, qu'il y avait une scène post-générique, je me mais c'est énorme. Et là, on a sécurisé tout le monde. Le niveau est complet. On a buté tout le monde. Et là, vous vous doutez bien de quelque chose. C'est qu'on va sortir de l'asile psychiatrique. On s'en échappe. Et là, c'est terminé. Voici la véritable fin du jeu. Puppet Combo nous avait proposé Christmas Massacre. Voilà, complètement dingue ce jeu. On s'est échappé, les amis, on s'est échappé. On s'est échappé de l'asile psychiatrique. Donc est-ce que ça va laisser entrevoir une suite? Ah, j'aimerais énormément, moi. J'aimerais énormément. Vous voyez, donc là, à chaque fois, hein, on peut rejouer n'importe quel niveau, n'importe quand, comme vous voulez. Voilà, on peut tout jouer. On peut faire un mode entraînement, alors je l'ai jamais fait. Alors ce qui est assez étrange, c'est que je sais pas du tout, du coup. On va voir ce que c'est ici le mode. Welcome to training, Larry. Here you will learn how to kill without being caught. Whatever you do not get caught, because then you won't be able to get the shadow meter in the bottom left corner. When you are in the dark, nobody can see you. Ah oui, parce que j'ai pas récupéré de couteau là, heureusement que j'ai encore mes... On va attendre un petit peu histoire de voir un peu plus clair dans le noir. Stay out of everyone's sight. If you're spotted by anyone who will try to escape, use the corner peek buttons to study a victim's walking pattern and wait for C'est pas mal, ça rajoute un niveau supplémentaire en fait. Ok, la vue s'adapte. Sometimes you have no choice but to pass an area where you are visible. If you move quickly, no one will notice you. Qu'est-ce qu'il regardait? It's good to check every room for items or secrets. Oh, on voit rien. Au départ, je pensais que c'était presque ici, peut-être qu'il y avait... You've entered a room full of blind people. Oh! They can't defend themselves. Oh, le bug! Knife attacks on them. The knife will swing in the direction of the camera. You can also angle Larry's Oh, vous barrez pas! to make sure his overhand swings. Ah, j'ai vu ce bug! Good, you have a knife. It's finally time to kill. Ah, maintenant je trouve le couteau. Oh merde, j'ai eu un de ces bugs! Il doit remettre un trickshot aux gens là. Et donc il y a quelqu'un que j'ai pas réussi à tuer. Oh, le massacre! Et mon entraînement il est super bleu. You can Ah oui. switch between first and third person camera modes. Try killing them both to see which you prefer. Careful, Larry. Some floors make noise when you run, and will alert victims in range. C'est vrai que je vous peux Check the montrer sound en coup ultra violent, mais en fait tu peux t'acharner sur eux en mode coup rapide. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous montrer parce que je peux tout juste avec des coups de latte, mais... Alors c'est le couteau. If you crouch, you can hide behind couches. Be careful about the order that you kill people. If their bodies are spotted, victims will flee. Franchement c'est juste du fou. Sometimes there's no way around. You just have to rush and kill people. Hurry before they escape. Good job, Larry. You are very trained. Go forward and save Christmas. Go forward et save Christmas, n'importe quoi. C'est un délire total. Bon, non, ça vous a montré un autre petit niveau en même temps. Écoutez, moi je vous ai montré la totalité. Je sais juste pas ce que c'est du coup. Le mode doll mode en fait. Le doll mode, je sais pas ce que c'est du coup. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'était la présentation du coup de Christmas Massacre, les gars. Un truc complètement dingue. Franchement, un sacré délire. Voilà, un jeu qui, je vous ai dit, terminable entre une demi-heure et 45 minutes de gameplay. Là, je vous ai un petit peu parlé, j'ai pris un petit peu mon temps. Je vous ai montré pas mal de choses.
Mais c'est un jeu qui est faisable assez rapidement, qui peut des fois, quand on n'a pas les techniques, poser un petit peu problème, hein, on peut faire très vite repérer. Mais c'est un jeu que je trouve bien construit, qui est très glauque, franchement très glauque, les musiques sont malsaines. Ce qu'on fait est pas normal, on joue vraiment le rôle d'un psychopathe pour de vrai. Je trouve que les effets sonores, des cris, vraiment des hurlements, est très dérangeant parce que c'est saturé, c'est vraiment, bah, c'est malsain, très malsain. Notre souffle apporte ce côté encore plus fou furieux, quoi. On respire comme une bête, c'est étrange. Et moi, c'est un jeu, du coup, un gros coup de cœur, hein. Un jeu voilà, qui m'a été proposé par Plush 4K, que je vous invite à aller voir. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On s'approche des fêtes de Noël tout doucement. C'était aussi cool de reprendre les vidéos d'horreur. J'espère que ça vous plaît tout ça. Une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, hein, mais je voulais vous le montrer dans son intégralité. Et puis du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, ou en laissant un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir de voir ça. Et puis bah écoutez, on se reverra très très vite pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous laisse là, c'était Reigns. Portez-vous bien, allez, ciao ciao.